Bonjour à tous et bienvenue dans notre chaîne. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial, le cancer, qui est malheureusement la principale cause de mortalité dans le monde. Des recherches récentes ont révélé que certains aliments couramment consommés dans notre quotidien pourraient, sans qu'on le sache, favoriser le développement de cette maladie. Vous en avez peut-être mangé sans même y penser. Dans cette vidéo, nous allons explorer une liste de 21 aliments considérés comme cancérigènes, qu'il serait préférable de limiter, voire d'éliminer, de votre alimentation pour protéger votre santé à long terme. Restez avec nous pour découvrir ces aliments et comment ils peuvent impacter votre bien-être. 1. Sucre raffiné. Le sucre raffiné, souvent qualifié de poison blanc, est un ingrédient omniprésent dans notre alimentation moderne, mais dont les effets sur la santé soulèvent des inquiétudes croissantes. Ce type de sucre, largement utilisé dans les produits transformés, ne contient ni vitamines, ni minéraux, ni fibres, ce qui le rend dépourvu de toute valeur nutritive. Contrairement au sucre naturellement présent dans les fruits ou le miel, il ne fournit que des calories vides, c'est-à-dire de l'énergie sans aucun apport bénéfique pour l'organisme. Lorsque le sucre raffiné est consommé, il exige des efforts supplémentaires de la part du corps pour être métabolisé. En effet, son assimilation nécessite de puiser dans les réserves en vitamines, minéraux et nutriments essentiels de l'organisme, notamment en vitamines du groupe B, en calcium et en magnésium. Ce processus peut à long terme entraîner des carences, notamment chez les personnes ayant une alimentation déjà déséquilibrée ou pauvre en micronutriments. Les effets nocifs du sucre raffiné ne s'arrêtent pas là. Il est aussi impliqué dans des mécanismes qui favorisent la croissance et la prolifération des cellules cancéreuses. Certaines études ont mis en lumière une corrélation entre une consommation excessive de sucre raffiné et l'augmentation des niveaux d'insuline dans le sang. Cette hormone, essentielle au métabolisme du glucose, peut également jouer un rôle dans la stimulation de certains types de cellules cancéreuses. En créant un environnement propice à leur développement, le sucre raffiné pourrait ainsi indirectement favoriser la progression de cancer. En outre, la surconsommation de sucre raffiné contribue à l'inflammation chronique, un facteur reconnu dans l'apparition de nombreuses maladies, y compris certains cancers. Cette inflammation peut perturber l'équilibre naturel de l'organisme, affectant non seulement le système immunitaire, mais aussi la régulation des cellules. Pour réduire ces risques, il est recommandé de limiter la consommation de sucre raffiné et de privilégier des alternatives plus saines comme les sucres naturels provenant des fruits, ou des édulcorants naturels tels que le sirop d'érable ou le miel non transformé. Une alimentation riche en fibres, en légumes et en aliments non transformés peut également aider à stabiliser la glycémie et à réduire les besoins en sucre raffiné, contribuant ainsi à une meilleure santé globale. Adopter ces mesures préventives pourrait non seulement améliorer la qualité de vie, mais également diminuer les risques liés à certaines maladies graves, y compris le cancer. 2. Soda. Les sodas, boissons largement consommées à travers le monde, présentent des dangers bien souvent sous-estimés pour la santé. Derrière leur goût sucré et leur apparence attrayante se cachent des composants qui peuvent contribuer à des effets nocifs, y compris le développement de certaines maladies graves comme le cancer. Ces boissons sont principalement composées de sucre raffiné, de colorants artificiels et de divers produits chimiques. Parmi ces sucres, le fructose, largement utilisé sous forme de sirop de maïs à haute teneur en fructose, a fait l'objet de nombreuses études préoccupantes. Ce type de sucre est particulièrement métabolisé par le foie et peut entraîner des troubles métaboliques lorsqu'il est consommé en excès. De plus, certaines recherches ont établi un lien entre une consommation élevée de fructose et une augmentation du risque de cancer du pancréas. Le fructose peut en effet fournir une source d'énergie facilement accessible aux cellules cancéreuses, favorisant ainsi leur prolifération. En plus des sucres, les sodas contiennent des colorants artificiels qui posent également problème. L'un des plus courants, le 4-méthylimidazole, 4-MeI, est utilisé pour donner la teinte brune caractéristique des colas et autres sodas similaires.
Ce composé chimique a été identifié comme un cancérogène potentiel par certaines études toxicologiques. Bien que les doses présentes dans les sodas soient réglementées, une consommation fréquente et prolongée pourrait augmenter les risques pour la santé, en particulier chez les personnes ayant une alimentation déjà déséquilibrée ou un mode de vie sédentaire. Par ailleurs, les produits chimiques utilisés pour prolonger la durée de conservation et améliorer le goût des sodas ne sont pas sans conséquences. Les acides phosphoriques et citriques, souvent présents dans ces boissons, peuvent perturber l'équilibre naturel du corps en contribuant à l'inflammation chronique. Cette inflammation est un facteur clé dans le développement de diverses maladies, y compris certains types de cancers. Pour réduire ces risques, il est crucial de limiter la consommation de soda et de privilégier des alternatives plus saines, comme l'eau, les infusions ou les jus de fruits naturels sans sucre ajouté. Adopter une alimentation riche en nutriments essentiels et pauvre en sucre raffiné peut aider à prévenir les effets néfastes associés à ces boissons. En sensibilisant davantage le public aux dangers des sodas, il devient possible de réduire leur impact sur la santé et de promouvoir des choix alimentaires plus responsables, favorisant ainsi une meilleure qualité de vie et une diminution des risques liés au cancer. 3. Viande transformée. Les viandes transformées, comme le bacon, le jambon et les saucisses, contiennent des conservateurs chimiques, tels que les nitrites, qui peuvent se transformer en composés cancérogènes. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, les classe parmi les substances cancérogènes avérées, établissant un lien entre leur consommation régulière et un risque accru de cancer colorectal. Par exemple, consommer 50 grammes par jour, soit environ 4 tranches de bacon, augmente ce risque de 18%. Ces produits sont également riches en sel, graisses saturées et composés toxiques générés par des méthodes de cuisson comme le fumage. Limiter leur consommation et privilégier des sources de protéines plus saines permet de réduire ces risques pour la santé. 4. Viande rouge. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a classé la viande rouge comme probablement cancérogène pour l'homme, une catégorie basée sur des preuves limitées mais préoccupantes. Une consommation excessive de viande rouge a été associée à un risque accru de cancer colorectal, de la prostate et du pancréas. Cette relation pourrait s'expliquer par plusieurs facteurs, notamment la forte teneur en graisses saturées de la viande rouge, qui contribue à l'inflammation chronique, ainsi que par la formation de composés cancérogènes, comme les amines hétérocycliques et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, lors des cuissons à haute température. La différence entre une consommation occasionnelle et une consommation quotidienne est significative. Consommer de la viande rouge de façon modérée, en privilégiant des méthodes de cuisson douce et en intégrant une alimentation variée et riche en fibres, peut limiter les risques pour la santé. En revanche, une consommation quotidienne, souvent associée à des portions importantes, augmente l'exposition aux composés toxiques et accentue les déséquilibres alimentaires. Pour adopter un mode de vie plus sain, il est conseillé de remplacer partiellement la viande rouge par des protéines végétales, comme les légumineuses, le tofu ou les noix, et des protéines animales maigres, comme le poulet ou le poisson. En complément, la réduction de la viande transformée et le maintien d'un régime alimentaire riche en fruits, légumes et grains entiers contribuent à diminuer les risques de développer des maladies chroniques, dont certains types de cancers. 5. Popcorn au micro-ondes. Bien que le popcorn soit souvent considéré comme une collation saine, les versions micro-ondables présentent des risques pour la santé en raison des produits chimiques contenus dans les sacs, tels que le perfluorooctanoate, PFOA, qui peuvent se dégrader en substances cancérogènes. De plus, certains arômes artificiels, comme le diacétyl, sont liés à des maladies pulmonaires graves. Pour réduire ces risques, il est recommandé de refroidir le sachet avant de l'ouvrir et de privilégier une préparation maison avec des ingrédients naturels. Limiter la consommation de produits transformés peut ainsi contribuer à une meilleure santé globale. 6. Fruits contaminés par les pesticides. De nombreux fruits, comme les pommes, les pêches, les raisins et les fraises, sont exposés à des pesticides dans les champs,
et certains de ces produits chimiques sont associés à un risque accru de cancer. Selon l'Environmental Working Group, EWG, ces fruits figurent parmi les plus contaminés par les pesticides. L'exposition chronique à ces produits peut avoir des effets nocifs sur la santé, notamment des risques de cancer et de troubles hormonaux. Pour réduire les risques, il est recommandé de consommer des fruits biologiques et de bien les laver. Cela permet de limiter l'exposition aux résidus chimiques et de favoriser des pratiques agricoles plus sûres. 7 chips de pommes de terre. Les chips de pommes de terre contiennent un composé chimique appelé acrylamide, formé lors de la cuisson à haute température, comme la friture. Ce produit chimique, également présent dans la fabrication de plastique, de papier et dans la fumée de cigarettes, est classé comme cancérogène probable pour l'homme par l'Agence internationale de recherche sur le cancer. L'acrylamide peut provoquer des mutations génétiques et augmenter le risque de cancer, notamment ceux de l'ovaire, du sein et des reins. Il est conseillé de limiter la consommation d'aliments frits et de privilégier des méthodes de cuisson plus saines pour réduire l'exposition à ce composé. 8 frites. Les frites, comme les chips, contiennent de l'acrylamide, un composé chimique potentiellement cancérigène formé lors de la cuisson à haute température. De plus, les pommes de terre utilisées pour les frites figurent parmi les aliments les plus contaminés par des pesticides, qui sont liés à divers problèmes de santé, y compris certains cancers. Pour réduire les risques, il est conseillé de limiter la consommation de frites, de privilégier des méthodes de cuisson plus sûres et de choisir des pommes de terre biologiques ou soigneusement lavées. 9 saumon d'élevage. Le saumon d'élevage, bien qu'il soit riche en oméga 3, présente des inconvénients par rapport au saumon sauvage. Les conditions de surpeuplement dans les fermes entraînent des problèmes de santé chez les poissons, nécessitant l'usage de traitements chimiques et antibiotiques. De plus, la couleur rosée du saumon d'élevage est artificiellement obtenue grâce à des colorants ajoutés à son alimentation. En revanche, le saumon sauvage, élevé dans des conditions naturelles et sans additifs chimiques, est préférable pour la santé. Il est recommandé de privilégier le saumon sauvage et de vérifier les étiquettes pour garantir la qualité du produit. 10 tomates en conserve. Dans de nombreux pays, les boîtes de tomates, tout comme d'autres contenants alimentaires, sont souvent revêtues d'une couche intérieure contenant du bisphénol A, BPA. Ce produit chimique, largement utilisé pour fabriquer des plastiques et des résines, est bien connu pour ses effets toxiques. En raison de l'acidité naturelle des tomates, le BPA peut migrer de la boîte dans le fruit, contaminant ainsi le produit alimentaire. Cette migration est d'autant plus préoccupante car le BPA est un perturbateur endocrinien, ce qui signifie qu'il peut interférer avec le système hormonal humain. Des études ont montré que l'exposition au BPA peut augmenter les risques de diverses maladies graves, notamment certains types de cancers, les maladies cardiaques, le diabète de type 2, ainsi que des troubles du développement chez les enfants. La toxicité du BPA a conduit de nombreux pays à interdire son utilisation dans les produits alimentaires, notamment dans les contenants destinés aux aliments acides, comme les tomates en conserve. Cependant, dans certaines régions, l'utilisation de ce produit chimique reste autorisée, exposant ainsi les consommateurs à des risques sanitaires. Pour éviter cette exposition, il est recommandé de privilégier les tomates fraîches ou les tomates en conserve étiquetées sans BPA. De plus, l'achat de produits dans des contenants alternatifs comme les bocaux en verre ou les boîtes sans BPA devient une mesure de prévention judicieuse pour protéger la santé. 11 huiles hydrogénées. Les huiles hydrogénées, utilisées pour prolonger la durée de conservation des aliments, sont modifiées chimiquement pour passer de l'état liquide à solide. Ce processus génère des graisses trans, qui altèrent la structure des membranes cellulaires et doublent le risque de cancer du sein chez les femmes. Ces huiles sont courantes dans les produits cuits au four, les aliments frits et la margarine. Limiter leur consommation peut réduire l'exposition à des substances potentiellement cancérigènes et contribuer à une meilleure santé, en privilégiant des alternatives plus saines comme l'huile d'olive ou de noix de coco. 12 farines blanches.
La farine blanche, également appelée farine raffinée, est le résultat d'un processus industriel qui élimine une grande partie de ses nutriments essentiels, comme les fibres, les vitamines et les minéraux. En plus de cette perte nutritionnelle, la farine blanche subit souvent un blanchiment chimique au gaz chloré, un procédé qui améliore son apparence mais qui n'est pas sans poser des questions sur ses effets à long terme sur la santé. L'un des principaux inconvénients de la farine blanche réside dans son indice glycémique élevé. Ce dernier indique la rapidité avec laquelle un aliment augmente le taux de sucre dans le sang. Consommer des aliments à indice glycémique élevé, comme ceux à base de farine blanche, entraîne des pics de glycémie et d'insuline, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur la santé métabolique. Ces pics peuvent provoquer une résistance à l'insuline, un facteur de risque majeur pour des maladies comme le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires. De plus, certaines études ont mis en évidence un lien préoccupant entre la consommation excessive de glucides raffinés, dont la farine blanche, et un risque accru de cancer. Une étude en particulier a révélé que les femmes consommant régulièrement des produits à base de farine blanche voyaient leur risque de cancer du sein augmenter de 220%. Cette relation pourrait être liée à la façon dont la farine raffinée affecte le métabolisme des sucres et des graisses dans le corps, créant un environnement propice à la prolifération des cellules cancéreuses. Ces découvertes soulignent l'importance de limiter la consommation d'aliments à base de farine blanche et d'opter pour des alternatives plus saines, telles que la farine complète, qui conserve davantage ses nutriments et son faible indice glycémique. Cela peut aider à maintenir un équilibre glycémique stable, réduire le risque de maladies chroniques et améliorer la santé globale. 13. Alcool. La consommation excessive d'alcool est connue pour ses effets néfastes, notamment sur le foie, où elle peut entraîner des maladies graves comme la stéatose, la cirrhose et le cancer. Depuis 1988, l'Agence internationale pour la recherche sur le cancer, IARC, classe l'alcool comme cancérogène, en raison de son association avec des cancers du foie, de la bouche, de la gorge, du sein et des intestins. L'alcool produit des substances cancérigènes comme l'acétaldéhyde, qui endommagent l'ADN et favorisent la croissance de cellules cancéreuses. Limiter ou éliminer la consommation d'alcool peut réduire ces risques et améliorer la santé globale. 14. Cornichons et aliments salés. Les cornichons, tout comme d'autres aliments fermentés, peuvent être une source importante de probiotiques bénéfiques pour la santé intestinale. Cependant, leur teneur élevée en sodium pose un risque potentiel pour la santé, notamment en ce qui concerne le cancer de l'estomac. Le sel est utilisé dans le processus de conservation des cornichons, ce qui entraîne une concentration élevée de sodium dans ces aliments. Une consommation excessive de sodium peut contribuer à l'irritation des parois de l'estomac, ce qui augmente le risque de développer des ulcères et d'autres troubles gastro-intestinaux, en plus d'affaiblir la muqueuse gastrique. Une étude menée en Turquie a mis en évidence une association entre la consommation fréquente de cornichons et un risque accru de cancer gastrique. Les patients atteints de ce type de cancer consommaient des cornichons en plus grande quantité que ceux n'ayant pas développé la maladie. Bien que des facteurs tels que les habitudes alimentaires globales et les antécédents médicaux jouent également un rôle, cette observation suggère que le sel contenu dans les cornichons pourrait favoriser la croissance de cellules cancéreuses dans l'estomac, notamment en raison de l'irritation constante des tissus. Cela ne signifie pas qu'il faut complètement éviter les cornichons, mais il est important de les consommer avec modération, surtout si l'on a des antécédents familiaux de cancer gastrique ou si l'on cherche à réduire l'apport en sodium pour maintenir une santé optimale. Une approche équilibrée dans l'alimentation, avec une attention particulière à la réduction des aliments riches en sodium, pourrait contribuer à réduire les risques associés à la consommation excessive de cornichons et d'autres aliments salés. 15. Organismes génétiquement modifiés, OGM. Les organismes génétiquement modifiés, OGM, tels que le maïs génétiquement modifié, sont des plantes dont l'ADN a été modifié pour améliorer les rendements ou la résistance aux insectes et herbicides. Bien que plusieurs organismes de santé assurent leur innocuité,
les études à long terme sur leurs effets sur la santé humaine sont limitées et contradictoires. Certaines recherches ont suggéré des risques potentiels, notamment un lien avec le cancer, en raison de l'utilisation de pesticides et d'herbicides associés aux OGM. Les préoccupations portent également sur les modifications génétiques elles-mêmes, qui pourraient avoir des effets imprévus sur la santé. En raison du manque de données à long terme, certains consommateurs préfèrent éviter les OGM, optant pour des produits biologiques ou non génétiquement modifiés. 16. Édulcorants artificiels. Les édulcorants artificiels comme la saccharine et l'aspartame ont montré des effets cancérogènes chez les animaux lors d'études, notamment des lymphomes et des leucémies chez des rats ayant consommé des doses massives. Cependant, ces quantités étaient bien supérieures à celles que l'on trouve dans la consommation humaine normale, équivalente à environ 28 à 43 litres de soda diététique par jour. Les agences de santé telles que la FDA et l'EFSA jugent ces édulcorants sûrs à des niveaux modérés, mais ces recherches soulignent l'importance de prudence et de modération dans leur consommation. 17. Produits diététiques transformés. Les aliments diététiques transformés, comme les sodas diététiques et les produits laitiers allégés, sont riches en sodium, arômes et colorants artificiels, ainsi qu'en édulcorants chimiques. Bien qu'ils soient souvent perçus comme des alternatives saines, leur consommation excessive est liée à des risques accrus de maladies chroniques, dont certains cancers, maladies cardiaques et diabète de type 2. Les sodas diététiques contiennent des édulcorants comme l'aspartame, dont les effets cancérogènes ont été observés chez les animaux, tandis que les produits laitiers allégés peuvent contenir des additifs et avoir un impact négatif sur la santé. Il est recommandé d'adopter une alimentation plus naturelle, en limitant ces produits transformés pour réduire les risques de troubles graves et améliorer la santé globale. 18. Aliments riches en graisses. Les graisses alimentaires, en particulier les graisses saturées et trans, sont liées à un risque accru de cancer, bien que cette corrélation ne soit pas entièrement prouvée. Une consommation excessive de graisse peut entraîner des problèmes de santé graves, notamment l'obésité, qui est un facteur de risque majeur pour plusieurs types de cancers, tels que ceux du sein, du pancréas, de l'intestin et des reins. L'obésité favorise des déséquilibres hormonaux et l'inflammation, augmentant ainsi le risque de cancer. Pour réduire ces risques, il est essentiel de limiter les graisses saturées et trans, et de privilégier les graisses saines, tout en adoptant une alimentation équilibrée et un mode de vie actif. 19. Produits d'origine animale. Pour les survivants du cancer, il est recommandé de limiter les produits d'origine animale non biologiques, car certains peuvent contenir des substances chimiques et des hormones susceptibles de favoriser la croissance des cellules cancéreuses. Les viandes transformées, notamment, sont liées à un risque accru de cancer. Adopter un régime végétalien, riche en fruits, légumes, grains entiers et légumineuses, peut être bénéfique pour préserver la santé à long terme. Ce type de régime, faible en graisses saturées et riche en antioxydants, renforce le système immunitaire, réduit l'inflammation et aide à prévenir la récidive du cancer. 20. Viande fumée. La viande rouge et le poisson fumé contiennent des goudrons cancérogènes issus du processus de fumage, augmentant ainsi le risque de cancer, notamment du poumon et du côlon. De plus, leur teneur élevée en sodium favorise le cancer colorectal. Les aliments grillés, s'ils sont carbonisés, produisent des composés chimiques nocifs, tels que les amines hétérocycliques et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui peuvent également causer des cancers. Pour réduire ces risques, il est conseillé d'éviter les aliments fumés et carbonisés et de privilégier des modes de cuisson plus doux. 21. Produits laitiers. Les produits laitiers, notamment le fromage, ont été associés à un risque accru de cancer comme ceux de l'ovaire, de la prostate et du sein, en raison de la présence d'hormones et de graisses saturées. Les hormones naturelles présentes dans le lait, comme les estrogènes, pourraient perturber les mécanismes hormonaux du corps, favorisant ainsi certains cancers. De plus, les graisses saturées et les additifs dans ces produits pourraient aussi augmenter le risque de cancer. Cependant, les résultats des études sont variés,
et la consommation modérée de produits laitiers pourrait offrir des avantages pour la santé, notamment pour les os. Réduire la consommation de produits laitiers transformés et opter pour des alternatives végétales pourrait contribuer à une meilleure prévention des cancers. Voilà, c'était notre liste des 21 aliments à surveiller de près si vous souhaitez réduire votre risque de cancer. N'oubliez pas que la prévention commence par des choix alimentaires conscients et équilibrés. Il est essentiel de privilégier des aliments frais, non transformés et de limiter les produits contenant des substances potentiellement nocives. En faisant de petites modifications dans votre alimentation, vous pouvez contribuer à améliorer votre santé globale. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à aimer, commenter et vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt sur notre chaîne.